Je suis à la tête d'une entreprise de maraîchage sous serre qui se situe sur la commune de Saint-Laurent-Nouan, dans le 41. Je suis spécialisé en production de concombres et tomates hors sol. La superficie des serres représente 11 500 m² et se décompose en deux types de serres. Une serre verte de 9 400 m² dédiée à la culture de concombres et une serre dite multichapelle plastique pour une surface de 2100 m². Et cette serre est dédiée à la culture de tomates rondes hors sol. L'entreprise emploie 4 personnes à temps plein toute l'année, permanent, plus 6 saisonniers de début avril à fin septembre pour la grosse période de récolte et de cueillette. Donc la particularité de l'entreprise, c'est une serre chauffée et par les eaux tièdes de rejet de la centrale de Saint-Laurent-Nouan qui se trouve à 1,5 km environ. Et cet apport de chaleur nous permet de chauffer les serres tout au long de l'année, qui pour nous est une économie d'énergie puisque j'ai pas d'énergie fossile pour chauffer mes serres. Il y a 9 ans, quand je suis arrivé sur l'entreprise, on a fait le choix de passer de culture sol en culture hors sol, pour des raisons de respect de l'environnement, puisque la culture hors sol nous permet de nous affranchir d'énormément de produits phytopharmaceutiques. Dans un premier temps, les produits déjà de désinfection de sol, puisqu'on n'a plus besoin de la terre et du sol pour faire pousser nos plantes. Nous avons fait le choix d'un substrat d'origine minérale, en l'occurrence de la laine de roche. Ce substrat nous permet aux plantes de se développer sans avoir de contact avec le sol et avec les champignons. Les traitements insecticides sont pratiquement bannis de la culture, puisque nous travaillons en protection biologique intégrée. Nous lâchons des auxiliaires dans la culture pour prédater les ravageurs susceptibles de nuire à la culture. Ceci passe par une bonne maîtrise du suivi des ravageurs de la culture de la part du personnel. Si la détection est bien faite, on peut pratiquement se passer à 100% de pesticides pour lutter contre les ravageurs. La protection biologique intégrée a énormément de recul et nous permet de lutter contre les ravageurs dans la culture. Ce qui est intéressant, c'est qu'en culture sous serre, la plante ne subit pas les aléas et les agressions de la pluie et du vent, puisqu'elle est toujours à l'abri, bien coucounée. Donc en fait, elle est moins sujette aux problèmes et aux maladies. On essaye d'utiliser des variétés de cultures, que ce soit en concombre, en tomate, qui ont été développées pour être tolérantes aux maladies nuisibles de la culture. Puisque nous sommes sous abri, la pollinisation, je dirais, naturelle par le vent ne peut pas très bien se faire. Donc c'est pour ça que dans la serre, il y a une ruche avec 100 ou 150 bourdons qui ont en charge et pour mission de polliniser les fleurs pour les féconder. J'ai fait le choix faire et de pratiquer la saisonnalité sur mes produits. C'est pour ça que je plante mes tomates à la mi-février pour commencer des récoltes au mois de mai, sachant que la tomate est un légume d'été et que j'ai voulu respecter la saisonnalité du légume. Je reçois un plan d'un producteur de plants, c'est avec un cube de laine de roche et le plan est implanté dessus. La première opération, c'est de palisser, de clipser la plante sur la ficelle pour la conduire, pour la tenir accrochée à la verticale. Il faut également tailler les gourmands, comme vous pouvez faire dans vos jardins, pour enlever les petites repousses qui poussent à la base des feuilles. Et ensuite, l'opération d'effeuillage pour que la tomate, en phase de maturation, voit la lumière et le soleil pour mûrir. L'eau est apportée au goutte à goutte, au plus près de la plante et suivant les besoins de la plante pour éviter tout gaspillage. L'eau est enrichie d'engrais minéraux pour fournir les besoins de la plante quand elle en a besoin. Tous les 15 jours, des analyses de substrats sont faites, envoyées au labo. Et à partir de là, les techniciens nous conseillent la solution nutritive à apporter à la plante. Aujourd'hui, la récolte de tomates se pratique 3 fois par semaine et j'ai fait le choix de récolter de la tomate mûre. La tomate, elle va développer ses arômes dans les 5-6 derniers jours avant maturité. Donc si vous voulez avoir une tomate qui a du goût, il est impératif de la récolter à maturité et ensuite la livrer au magasin pour que le consommateur puisse la consommer au plus près de la récolte. Depuis 4 ans maintenant, j'ai fait le choix de commercialiser ma tomate ronde récoltée à maturité par l'intermédiaire des alliances locales des magasins Leclerc pour pouvoir travailler en direct et en circuit très court pour que le consommateur puisse profiter d'une tomate gustative. Donc il est impératif que les gens consomment le fruit récolté à maturité sans passer par la case chambre froide du magasin et réfrigérateur de la ménagère. S'il vous plaît, faites-nous plaisir, mangez des tomates récoltées à maturité en ne les ayant pas mis au frigo.